Coucou les belles hirondelles, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une review, mais pas d'un oracle ou d'un tarot ou d'un autre jeu. Non, ici on se retrouve pour la review d'un livre. C'est comment bien tirer le tarot, manuel pratique pour apprendre à lire les cartes, interpréter les messages et orienter votre destin. C'est un livre de François Villeneuve et c'est aux éditions Exergue. Alors, on peut voir ici un jeu. Et moi directement, j'ai été intriguée. J'ai dit, mais quel est ce jeu? J'ai dit parce que je sais que François Villeneuve, j'ai le petit Villeneuve, hein, avec les arcanes majeures. Et je me suis dit, mais il n'y a pas d'arcane mineur dans celui-là. Donc, est-ce que François Villeneuve serait en train de nous faire un jeu genre style Rider-Waite, quoi, vous voyez? Et effectivement, on voit toutes les cartes. Les arcanes mineurs, et franchement, s'il sort son jeu, je suis très tentée à le prendre. Voilà, je trouve que c'est très beau. Donc comme ça, vous avez une petite idée. Peut-être se renseigner, rester au taquet, j'ai envie de dire, pour voir s'il va sortir ce nouveau jeu ou pas. Donc voilà. En plus, il a l'air coloré et moderne. Donc moi, ça me tente bien. En attendant, on va s'attarder sur le livre aujourd'hui. Donc ici, et vous, que feriez-vous pour créer votre futur idéal? Alors, je ne vais pas spécialement vous lire tout ce qu'il y a ici derrière, parce qu'on va plutôt se concentrer directement sur l'intérieur du bouquin. J'aime beaucoup qu'il soit à spirale comme ça fait vraiment un guide en fait. Alors, François Villeneuve, il est juriste de formation, et ensuite, il a été attaché d'ambassade en Afrique du Sud. Il a fait les arts divinatoires et voilà, il vit donc de sa passion maintenant. Voilà, le livre est à 19,90 € et vous voyez que tout est bien rangé. On va aller voir dans le sommaire évidemment. Alors, je vais essayer que vous voyez au mieux. Alors, voilà. Alors, moi, c'est le livre qui... Le titre me tique un peu, je ne vais pas vous mentir. C'est comment bien tirer le tarot. C'est un peu genre... Ben... On ne sait pas vraiment bien tirer le tarot. Genre, il y a que Monsieur Villeneuve qui sait bien tirer le tarot. Donc, il va nous montrer comment bien tirer le tarot. J'avoue que ce titre, s'il n'y avait pas eu le bien, ça m'aurait moins gêné. Après, c'est une question une question personnelle, voilà, une question de ressenti personnel face à ce titre, mais rien de grand, j'ai envie de dire, rien de méchant. On a ici donc le sommaire, donc la leçon 1, on a 6, comment bien choisir son jeu, à quoi sert le tarot de Marseille, comment interroger le tarot, etc. Ensuite, on a la partie 1 avec les arcanes majeures, la partie 2 avec les arcanes mineurs, et puis évidemment, il fait ça par suite. Suite de bâtons, d'épées, de deniers, de coupe, et puis on a aussi les cartes de cours, voilà. Donc vous allez voir que c'est fait de cette façon-là. Ensuite, on a des tirages et des exercices. On a une petite introduction. Donc on a les leçons que je vous ai dit, et il donne à chaque fois des astuces. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La leçon 2 avec le tarot de Marseille. On a toujours son astuce, donc ça c'est plutôt sympa. J'aime bien quand il y a une touche vraiment personnelle. Évidemment, le livre est personnel, mais voilà, comment interroger le tarot, considérer le tarot comme un conseiller, apprendre le tarot versus comprendre le tarot. C'est vrai que c'est différent, n'est-ce pas? Les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et ensuite, c'est à chaque fois bien départagé avec ces feuilles jaunes comme ça. Ici, nous avons les arcanes majeures. Donc, ici, on a voilà, des petites infos. Le saviez-vous? Le mot arcane provient du latin arcanum, qui signifie secret. Il est dès lors amusant de constater que ses origines sont autant cachées et dissimulées, voire inconnues. Et il nous parle un petit peu des arcanes. Puis après, ici, il nous explique que tout arcane, en fait, ici dans son livre, débute par une citation d'un auteur parfois célèbre et se conclut par certains modèles célèbres. Donc voilà.
Comme ça, vous allez voir comment ça se... Bon, on commence avec le battleur, donc on termine avec le mât. Le battleur, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, fameuse citation de Nelson Mandela. Ensuite, on a une introduction, et donc il nous dit ici, le tarot de Marseille classique introduit le battleur comme un jeune homme habile, haranguant les foules devant son étal. Ah, j'ai dit le battleur, mais c'est le battleur, j'en ai passé un. Non, il commence par le battleur. Oui, le battleur, il commence par le magicien. Oui, c'est ça, oui. Je vais y arriver. Et donc, il est comme je vous dis un petit peu comment voilà, il fait son introduction, puis à la signification. Donc, je vous dis un petit peu. Donc, il est considéré comme un symbole d'apprentissage, de nouveau départ ou de fougue. Son homologue anglo-saxon, le magicien, renvoie davantage à la notion d'expérimentation, de découverte ou de manipulation des éléments. Donc, voilà, il y a vraiment cette différence avec le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Voilà. Je voulais faire du premier arcane de ce jeu une combinaison de ces deux arcanes. C'est la seule carte du tarot à manipuler les 4 éléments. Et évidemment, l'épée représentant l'air, le bâton le feu, la coupe l'eau et les deniers la terre. La signification, il nous parle de cette idée de manipulation qui doit être entendue dans son sens strict, puisqu'il n'en a pas la maîtrise totale. Le battleur fait très souvent illusion. Il est doté d'une curiosité exacerbée qui le pousse constamment à vouloir apprendre et expérimenter de nouvelles choses avec plus ou moins de succès. Le premier arcane du tarot est celui du commencement. Il est capable de changer de vie, de métier ou d'endroit plusieurs fois dans sa vie. Voilà, et puis il dit c'est une personne, etc. L'épée, voilà ce qu'elle peut faire. Ses 4 bras indiquent que le battleur, etc. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez comment il a mis ça dans son livre, comme ça, d'accord? Ensuite, on a le battleur dans un tirage. Et donc ici, il nous dit que le battleur se caractérise par son instabilité et une capacité à se lasser assez prodigieuse. Voilà, il vivra ses relations amoureuses ou amicales au jour le jour, sans se projeter, etc. Et ensuite, on a des mots-clés. Changement, instabilité, démarrage, nouveauté, apprentissage. Et ici, il nous parle d'alignement et neutre. Alors, je ne sais pas où c'est alignement. J'ai pas dû capter ce bazar-là, mais c'est pas très grave. Battleur célèbre, eh bien, il vient nous parler de Christophe Colomb, qui reflète parfaitement le battleur, partir à l'inconnu dans une mission périlleuse, découvrir un continent en étant persuadé d'être aux Indes. Tout à fait. Donc, finalement, qu'il était dans l'illusion. Mais voilà, je trouve ça bien, en fait, qu'ils mettent des battleurs célèbres, etc. Et donc, c'est comme ça. Ici, on a la papesse. Et c'est comme ça pour toutes les arcanes. Je vais en prendre une autre un peu plus loin. Alors, allez, on va prendre la tempérance. Alors, la tempérance, nous avons donc une citation. La tranquillité de l'âme ne provient que de la modération dans le désir. Et c'est de Démocrite. Vous avez l'introduction, voilà. La tempérance originelle montre un personnage féminin transvasant de l'eau entre 2 amphores. C'est une métaphore de changement entre 2 situations. Et puis il continue. La signification. La tempérance est une carte de transformation. Cependant, au contraire de la mort ou de la roue de fortune, cette mutation se fera toujours dans le calme et la douceur, etc. Donc il continue à nous expliquer. La tempérance dans un tirage sentimental, dans un tirage professionnel. Ensuite, les mots-clés, transition, changement, convalescence, apaisement. Un alignement plutôt positif, donc oui, voilà ce qu'il veut dire par alignement, c'est si la carte, elle a un impact plutôt positif ou un impact plutôt négatif ou plutôt neutre, voilà. Et les tempérances célèbres, bien par exemple, l'armistice du 8 mai 1945 et la solidité du couple franco-allemand depuis. Donc voilà, il donne des exemples dans ce sens-là. On va aller voir pour les arcanes mineurs maintenant. Le soleil. Donc vous voyez, c'est toujours fait de la même façon. Voilà. Et on termine évidemment avec le fou. Et nous avons la partie 2 avec les arcanes mineurs. Et là, il nous dit, voilà, avec les éléments, les suites ici sont numérotées de 1 à 10. Voilà.
Et on commence avec la suite des bâtons. Il nous dit que, voilà, que les bâtons représentent le pouvoir de la création, de la vie, de la force intérieure et du feu, etc. Je ne vais pas tout vous dire non plus, hein, s'il vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je trouve qu'il est très bien fait, ce livre. Et on commence avec l'as de bâton, et donc avec son jeu, n'est-ce pas? Et nous avons encore une fois une citation, l'introduction, signification, l'as de bâton dans un tirage, les mots-clés, l'alignement, et les as de bâton célèbres. Voilà. Donc, et ça continue comme ça. Donc ici, on va aller jusque... Voilà, on continue avec les épées, la suite des coupes. Donc voilà, c'est tout le temps, c'est fait de la même façon. Et puis on a les cartes de cours qui sont à la fin. Voilà, les cartes de cours, vous voyez les rois. Ici, nous avons les rois. Mais c'est fait de la même façon, à chaque fois. Donc ça, c'est très bien, on s'y retrouve facilement. Ensuite, nous avons les différents tirages pour la troisième partie. Des astuces qui nous donnent. Le tirage du jour, le tirage oui-non, en 3 cartes. Ce sont des tirages qui sont connus, hein. Analyser un état d'esprit, le tirage en croix. Rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire, au niveau des tirages. Tirage en 7 cartes, en roue. Et ensuite, on a des exercices pour se familiariser avec le tarot. Apprendre du passé, le oui-non, l'imprégnation. Et puis, il donne des questions, hein, ouvertes, évidemment, pas fermées. Voilà. Et ici, on a un petit mot à propos de François Villeneuve et on a des feuilles pour des notes personnelles, ce qui est toujours sympathique, mais que je n'utilise jamais. Voilà. Il est très bien fait. Franchement, il est très bien fait, il est très bien expliqué. J'aime beaucoup sa façon d'expliquer. Elle est simple. Ouais, je l'aime bien, je le trouve bien fait, sincèrement. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous tourner vers ce livre. Ça peut être un plus en fait, hein, tout simplement. J'aime bien comment il a fait avec qu'il a rajouté une citation, qu'il ait rajouté des personnes célèbres qui représentent chaque archétype. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.